Et nous allons parler aujourd'hui de la mission. De l'ordre suprême de notre Maître. De pourquoi chaque chrétien est appelé à être messager de Jésus-Christ. Pour ce faire, nous voulons lire ensemble dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 24. Les versets 11 et 12. Proverbes chapitre 24. Versets 11 et 12. Je lis. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Amen. Amina. Et je voudrais m'appesantir sur ce conseil, ce précepte. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger. Sauve-les. C'est une parole des sages qui parle premièrement au roi, qui a la capacité de délivrer ceux qui sont condamnés. Mais c'est une parole prophétique qui nous concerne aujourd'hui. Et cette parole nous dit de délivrer ceux qu'on mène à la mort, ceux qui vont être exécutés, ceux qui vont subir le châtiment, ceux qui sont condamnés. Cette parole nous dit, nous commande de les délivrer. Quelqu'un posera la question, qui mène-t-on à la mort? La Bible nous dit clairement que tous les hommes ont péché. Tous les hommes ont péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort. C'est pourquoi tous sont condamnés à mourir. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé pour qu'ils vivent avec lui éternellement. Mais Dieu, dans sa préscience, dans son omniscience, il a laissé à l'homme la liberté. Pour ne pas le contraindre à être un robot. Il a voulu qu'il exprime sa reconnaissance. C'est pourquoi il l'a créé à son image. Capable de prendre des décisions. Capable de connaître ce qui est bien et ce qui est mal. De savoir obéir librement de son cœur. Malheureusement, l'homme n'a pas écouté le conseil de Dieu. Quand Dieu lui a dit, tu peux manger de tous les arbres qui sont, du fruit de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais de cet arbre-là, tu ne mangeras pas le fruit. Parce que le jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras certainement. Tu vas mourir. Et l'homme n'a pas cru en Dieu. Il n'a pas pensé que ce que Dieu disait était la vérité. Il a plutôt écouté la voix de celui qui est séducteur, celui qui est menteur, le serpent ancien. Il est venu vers Ève, qui n'était pas très loin de l'arbre. Il lui a dit, pourquoi vous ne mangez pas du fruit de cet arbre? C'est très beau.
peut vous ouvrir l'intelligence, la connaissance. Et elle va répéter exactement ce que Dieu lui a dit. A dit à son mari. Et qu'elle savait. Et qu'elle-même savait. Dieu nous a dit. Nous avons droit sur tous les arbres. Cet arbre-là, on ne doit pas manger le fruit. Voyez-vous? C'est comme si vous conseillez votre enfant. Alors, il ne faut pas manger les nourritures là n'importe comment. Je retiens ça de quelqu'un qui a dit à son fils, il ne faut pas manger la nourriture là. Si tu pars là-bas, on te donne la nourriture, il ne faut pas manger. Si tu manges, et l'enfant est parti. Et la voisine lui a donné à manger. Il a dit non, 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 je peux pas manger. Pourquoi tu ne veux pas manger? Ah, maman a dit. Si je mange. Voilà le problème entre les deux familles. Ève a dit. C'était une parole entre Dieu et eux. Mais elle est partie dire à Satan. Dieu m'a dit. Dieu nous a dit. Le jour où on va manger, on va mourir. Et Satan a ri. Oh, vous les humains, vous qu'on vient de créer, vous ne connaissez pas Dieu. Moi je le connais. Il n'est pas si bon que ça. Il n'est pas si juste que ça. Il n'est pas si droit que ça. Il sait que le jour où vous allez manger, vous serez comme lui. Vous serez des dieux. La Bible nous dit qu'Adam a écouté cette voix. Elle en a mangé. Elle a donné à son mari. Ils ont tous mangé. Et quand ils ont mangé de l'arbre, la Bible nous dit que leurs yeux se sont ouverts. Ils ont su qu'ils étaient nus. Cette nudité n'était pas la nudité physique que nous connaissons. Parce que ils avaient des yeux, ils savaient que rien ne les cachait. Mais c'était une ouverture pour connaître leurs faiblesses. Leurs limitations. Et vous savez, la honte est arrivée. Et la honte est venue avec le péché. La honte est venue avec le péché. Sans le péché. Et ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Ce n'est pas simplement cette honte. La mort est entrée. La malédiction est entrée. Vous mourrez. Tu as été tiré de la terre. Tu retourneras à la terre. Il y en a qui disent le péché d'Adam n'a pas affecté l'humanité. C'est une faute qu'ils ont commise. Et le vendredi, ils ont fait aumône. Et c'est passé. Le péché n'est pas... Il n'y a pas de transfert de culpabilité. Ce qui veut dire que le péché d'Adam ne les touche. Ils pensent que le péché d'Adam ne les touche pas. Mais Dieu nous dit dans sa parole que tous ceux qui naissent d'Adam sont touchés par le péché. Ont cette marque de la flétrissure. Ils sont tous condamnés. Tous ont péché. Et le salaire du péché est la mort. Adam a péché. Et ce péché a été transmis à l'humanité. À toute sa postérité. Qu'il soit blanc, noir. Qu'il soit asiatique. Qu'il soit arabe. Qu'il soit américain. Quel que soit le pays ou la nationalité. Tous ont péché. Et le salaire du péché est la mort. Tous les hommes sont donc condamnés à la mort. Ceux qu'on mène à la mort, c'est tous les hommes.
C'est tous les hommes qui sont condamnés, qui vont périr à cause du salaire du péché. Mais Dieu, dans son amour, vous le savez très bien. Genèse chapitre 3, verset 15. Dieu donne cette promesse que le serpent blessera le talon du rejeton de la femme. Et la postérité de la femme écrasera à jamais la tête du serpent. Christ est venu au temps convenable. Et il a pris le salaire de notre péché. Et il a été crucifié. Il ne l'a pas fait parce que ça a été un accident. Il n'a pas fait parce que Dieu n'était pas suffisamment puissant. Il a fait cela parce que c'était la seule voie, le seul chemin par lequel l'humanité pouvait sortir de la malédiction et de la condamnation. C'est pourquoi, sachant que son heure était arrivée, et ses disciples le décourageaient d'aller à Jérusalem. La Bible nous dit qu'il a fixé les regards, il s'est orienté vers Jérusalem. Et quand il a été saisi devant le tribunal, le juge lui a dit: pourquoi tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que moi j'ai le pouvoir de te laisser vivre ou de te faire mourir? Il a dit: tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ma vie, c'est moi qui la donne. Alléluia. Ma vie, j'ai décidé de la donner. Parce que j'ai dit au Père, quand le Père a dit, qui va aller, qui va partir, qui va porter le salaire du péché de l'humanité, j'ai dit au Père, Père, me voici pour faire ta volonté. Dans le rouleau, il est question de moi. Je suis venu pour faire cette volonté. Payer la rançon. Donner ma vie. Afin que ceux qu'on mène à la mort s'ils crient vers moi, s'ils reconnaissent leur péché, s'ils m'acceptent, je les délivre de la condamnation, je les délivre de la perdition. Il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Maintenant, il nous a donné une mission. Cette mission-là, c'est de délivrer ceux qu'on mène à la mort. Nous qui avons été délivrés, nous qui avons été sauvés, il nous dit, il y a d'autres personnes que le diable est en train de traîner, que le péché est en train de traîner vers la mort. Et cette mort-là, c'est la mort éternelle. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est vivre loin de Dieu toute l'éternité. Et il y a des gens qui sont sur cette voie. Peut-être ma soeur, ton mari est sur la voie de cette perdition. Peut-être mon frère, ta femme est sur cette voie. Tes parents sont sur cette voie. Tes voisins sont sur cette voie. Ceux qui aiment dans ce monde sont sur cette voie. Vous savez certainement que s'ils ne croient pas en Jésus, s'ils n'acceptent pas Jésus, ils seront condamnés éternellement. Ils vivront loin de Dieu. Ils vivront loin de Dieu. Et ça, c'est la seconde mort. Et cette mort est plus, elle est définitive. Elle est plus terrible que la mort physique. Je me rappelle encore de ce martyr. Quelqu'un qu'on avait condamné parce qu'il a refusé d'accepter les traditions des hommes au détriment de la parole de Dieu. Et cet homme a été amené devant les responsables de sa religion. Ils l'ont emprisonné pendant plus d'une année. Et au bout d'une année, ils l'ont sorti devant leur tribunal. Ils lui ont dit, vraiment, ça, ce que tu as dit,
nous allons te brûler. Je vais vous poser une question. Quel est le plus important? D'être brûlé pour un instant. Ou de brûler pour l'éternité. Je préfère brûler pour un instant que de brûler pour l'éternité. Là-dessus, Jean-Hus a été brûlé. Il a été brûlé vif. Mais il savait que la mort d'ici-bas n'est que pour un instant. Mais il y a la vie éternelle. On peut être condamné éternellement. On peut vivre loin de l'éternel pour l'éternité. Et je dis encore ça, c'est la plus terrible des morts. C'est pourquoi Jésus me dit, craignez celui qui peut faire périr le corps et envoyer l'âme dans la chair. Ne craignez pas ceux qui tue le corps seulement. C'est celui qui a la capacité de faire périr le corps et de aussi faire entrer l'âme dans l'éternité. Je veux dire, Dieu n'a prédestiné personne pour l'enfer. Il y en a qui pensent que si tu es né pour le ciel, tu iras au ciel. Si tu es né pour l'enfer, tu iras en enfer. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Nous avons lu ce matin qu'il est un Dieu juste. Il est juste, un Dieu droit. Il ne peut pas délibérément dire, moi je vous ai créé pour que vous allez en enfer. Et vous, je vous ai créé pour le paradis. Dieu a donné à chacun la liberté de choisir. Il dit, voici le chemin. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et il dit encore, choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Malheureusement, beaucoup de gens continuent de choisir la mort. Ils ont refusé l'évangile du salut. Ils ont refusé le don gratuit de Dieu. Ils ont refusé que la croix était la seule voie et le seul chemin par lequel nous pouvons entrer auprès du Père. Ils ont pensé que leur propre justice, leur propre droiture, leurs bonnes œuvres peuvent les conduire auprès de Dieu. Nous l'avons vu à la leçon ce matin. Dieu nous rappelle le seul chemin qui peut nous séparer de la mort, de cette mort éternelle, c'est Jésus-Christ. Et ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ sont sur cette voie condamnés. Ils marchent vers la perdition éternelle. Et quel est votre rôle? Quel est notre rôle? Quel est le rôle de l'Église pour empêcher que ces gens ne puissent pas tomber dans la perdition éternelle? Jésus nous dit, allez, et c'est cette mission qu'il nous donne. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Allez, prêchez la repentance. Prêchez que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés. Que le salut se trouve en Jésus-Christ. C'est notre mission. C'est notre rôle de sauver ceux qu'on mène à la mort. Nous les voyons par milliers, par millions, des centaines par milliards qui marchent résolument vers la mort. Vers la perte éternelle. Il y en a qui tiennent les livres de leur religion en main. Il y en a qui sont habillés selon leur religion. Il y en a dont le corps manifeste même leur religion. Il y en a qui dansent dans les boîtes de nuit. Il y en a qui dansent partout où ils sont. Il y en a qui fument la drogue. Il y en a qui commettent des meurtres, qui commettent des adultères et qui marchent vers la perdition éternelle. Ils ne savent pas qu'ils vont à leur perte. Ils pensent qu'ils sont heureux. Ils sont doux. Il y en a qui marchent dans les richesses, dans leurs belles voitures,
dans leur belle maison. Et ils marchent résolument vers leur perdition. Il y en a qui ont le pouvoir. Il y en a qui ont la force. Il y en a qui ont l'autorité. Il y en a qui sont des idoles pour d'autres personnes. Ils marchent résolument vers leur perdition. Ils marchent résolument vers la perdition. Mais toi qui connais Jésus, toi tu connais la parole de Dieu, tu sais que ces gens-là vont à la perte. Ces gens vont à l'abattoir. Hier, je regardais une image de, je crois que c'était des biches ou des antilopes. Voilà. Ils étaient en train de se combattre. Ils étaient en train de se combattre. Et il y avait un lion qui venait. Et ils étaient occupés à se donner des coups de corde. Et ils n'ont pas vu le lion venir. Ils n'ont pas vu le lion venir. Ils s'étaient occupés à autre chose. Et le lion est arrivé. Et il a pris l'un d'eux. La bagarre est finie. Il y en a un qui a perdu. Il y en a qui sont comme ça. Préoccupés à faire des choses inutiles. Des gens qui pensent, si nous sommes assez puissants, si nous avons le pouvoir, si nous avons l'argent, si nous avons la reconnaissance, nous avons la vie. Alors que sans Jésus-Christ, ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont la reconnaissance des hommes, mais ils avancent résolument vers leur perdition. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et toi tu regardes. Et toi tu sais qu'ils vont à la perte. Qu'est-ce que tu fais? Il est dit, ne dis pas que tu ne connais pas. Ne dis pas que tu ne vois pas. Ne dis pas. Ne feins pas de connaître. Ne pense pas que celui qui pèse les cœurs ne sait pas que tu sais. Il sait. Il sait que tu sais. Il sait que dans ton cœur là, tu sais que ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ n'ont pas la vie. Et pourquoi tu feins de ne pas savoir? Tu fais semblant. Tu ne parles pas à ton voisin de Jésus-Christ. Il y en a qui n'osent même pas parler à leur épouse, à leur époux, que Jésus-Christ sauve. L'inviter à venir à Jésus-Christ. Il ne parle pas. Saisi peut-être par la peur ou la négligence. Il y en a dont les enfants même ne suivent pas Jésus-Christ. Et ils font semblant. Ah, pourvu que ces études-là marchent. S'il a un bon boulot, peut-être qu'il va choisir Jésus-Christ. Il y en a qui savent la conduite de leurs enfants. Ils savent qu'ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ils le cachent aux yeux des hommes. Ne le sait-il pas? Ne sait-il pas que tu as fermé les yeux sur quelqu'un qui va à la perdition? C'est notre mission. Et quelqu'un va dire, comment je vais procéder pour leur dire? La parole de Dieu nous dit clairement, je vous ai donné mon esprit. Actes chapitre 1 verset 8. Vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Dieu savait que l'homme par sa nature est saisi par la peur et la crainte. Il ne peut pas convaincre un autre. Il dit, je vous donne mon esprit. L'esprit vous accompagnera. L'esprit vous aidera à annoncer
avertir du danger à venir. Quelqu'un a dit évangéliser. C'est un mendiant qui a trouvé où il y a la nourriture. Et il appelle les autres mendiants. Venez, il y a la nourriture ici. Venez manger avec nous. Rappelez-vous des lépreux. Quand la ville était assiégée, ils sont sortis. Ils ont trouvé de la nourriture. Parce que Dieu avait frappé le camp ennemi. Ils ont fui. Ils ont trouvé la nourriture. Ils ont trouvé de l'or, des vêtements. Et ils étaient en train de les amasser. Après, ils ont dit, ce que nous faisons n'est pas bien. Nous devons avertir. Il y a de la nourriture. Il y a de la nourriture ici. Un mendiant qui sait, qui a trouvé là où il y a la nourriture, qui appelle les autres. Portez la bonne nouvelle. Je vous l'ai dit et je vous le répète encore. C'est sauver quelqu'un du feu. Quelqu'un de la perdition. Si vous trouvez des petits-enfants, si vous trouvez des petits-enfants qui s'amusent auprès d'un gouffre, qui peut, ou dans lequel ils peuvent tomber et mourir. Vous voyez, vous êtes adulte, vous connaissez le danger, ces enfants ne connaissent pas, et vous êtes là. Oh Seigneur, envoie quelqu'un pour empêcher ces enfants-là de tomber dans le trou. Oh Seigneur, est-ce que vous êtes sage? Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous n'êtes pas là justement en ce temps parce que Dieu fait sauver ses enfants? Et vous dites, oh moi je ne vois pas. Fermez les yeux. Celui qui pèse les cœurs, ne le sait-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Il nous est dit d'aller, d'avertir, d'annoncer, en temps favorable ou non, comme une sentinelle placée sur une muraille, proclame la bonne nouvelle. Prie pour ceux-là qui sont menés par le diable vers la perdition. Fais ce qui est de ta part. Annonce la bonne nouvelle. Et la mission, c'est sauver ceux qui sont menés à la mort. L'évangélisation, c'est sauver ceux qui sont à la mort. Nous pouvons le faire. Nous pouvons en parler. Nous pouvons également soutenir ceux qui annoncent. Nous pouvons les aider. Nous pouvons donner. Nous pouvons accompagner. Donner de notre vie. Donner de nos ressources. Pour que cette bonne nouvelle puisse toucher ceux qu'on mène à la mort. Ceux qu'on mène à la mort. C'est notre mission. Aujourd'hui encore, cette parole nous dit, ne dis pas, nous ne savons pas. Ne dis pas, je ne connais pas. Ne dis pas, je ne sais pas qu'ils vont à la mort. La Bible t'a dit clairement, et tu as cette mission d'aller, d'avertir, de proclamer, et ceux qui vont croire sauvent leur vie, sauve leur âme. Celui qui ne croira pas, c'est condamné lui-même parce qu'ils n'ont pas cru. Celui qui croit, il n'y aura plus de jugement sur lui. Le péché est ôté de sa vie. C'est pourquoi Dieu nous exhorte à être témoins de Jésus-Christ. Chaque jour de notre vie, nous demandons à Dieu la capacité, l'opportunité de parler à quelqu'un de ce salut, pour le sauver de la mort, le sauver d'une mort éternelle certaine. Mais ceux qui sont à Christ, la mort ne les touche plus. Ils vivront éternellement avec Christ. Ne néglige pas ta mission. Ne dis pas mon rôle c'est de venir à l'église et de parler. Ne fais pas semblant. Délivre ceux qu'on mène à la mort.
C'est notre mission. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à sauver ces personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Et que nous soyons témoins pour délivrer ceux qu'on mène à la mort. Amen. Nous voulons courber nos fronts devant le Seigneur.